Hey, bienvenue dans Le thé est servi. Je m'appelle Julia Salamona. Je suis étudiante en business management et entrepreneuriat et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Chaque samedi, vous pouvez me retrouver dans un nouvel épisode pour discuter d'un sujet différent. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as envie de participer à mon podcast ou si tu veux y laisser un message vocal dans mon podcast, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, installez-vous bien car comme chaque samedi, le thé va être servi. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans Le thé est servi, mon podcast. Comme chaque samedi, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis pas toute seule. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas toute seule, je suis avec Adéola. Je vais la laisser se présenter. Dis ce que tu as à dire, présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Salut, je m'appelle Adéola Slayers, je suis une future actrice, je suis étudiante en école de théâtre à Bruxelles, je fais aussi un peu de danse, je fais du contenu sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, plus trop YouTube, voilà, et je parle des examens d'entrée aussi en école de théâtre, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message. Machallah, je peux pas dire ça moi. Et c'est devenu trop une habitude de dire machallah, astaghfirullah et tout. Et à chaque fois, on me fait Julia, mais t'as pas le droit de dire ça et tout, t'es pas musulmane et tout. Mais par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu. Mais t'as fini tes examens? Ouais, j'ai tout. J'ai encore des présentations la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, pardon. Mais j'ai terminé. Demain, j'ai mes retours et donc je vais savoir si mes points et tout. Mais je passe en un master, quoi. Ah, genre t'es diplômée? Ouais, je suis diplômée là demain. Enfin, c'est trop bizarre à dire, mais ouais. Oh. Ouais, j'ai diplômée de mon bachelier. Bachelier en quoi aussi? Non. En art dramatique. Interprétation dramatique, ouais. Ok, félicitations. Merci. Ouh. Ah ouais, tu vas faire un master 1 an, 2 ans. 1 an. Ouais. Bon, bientôt les gars, vous la verrez dans le jour où tout a basculé. J'espère pas. Elle dit ça depuis des années. Je ne veux pas finir là-bas. Vous connaissez très bien. C'est pas. Non. Pris pour moi que je joue avec Omar Sy. Oui, mais ça avec aussi. Les vrais gens. Mais si tu commences même par le jour où tout a basculé, moi je pense que ce serait trop bien. Je sais que les gens ils disent ouais, c'est des mauvais acteurs et tout, mais moi je trouve que c'est trop. Je te jure que c'est trop ma vie. Non, c'est simple à regarder. C'est juste ça. Je sais pas. Moi, je sais que si tu passeras dedans, mais tu vois la manière dont je serais en train de crier. Tu vois, juste la pub Carrefour, parce qu'elle est passée dans une pub Carrefour. Et genre, quand elle est passée dans la pub Carrefour, mais il faut voir comment à la maison, tout le monde crie « Hé, c'est Jessica, c'est Adéola !» tout comme si elle a fait, je sais pas moi, tu vois. Donc, si c'est le jour où tout a basculé. Mais on va crier à la maison, je pense qu'on va dire ça à tous les voisins, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. On va lui souhaiter de passer avec Omar Sy, tout ça et tout. Voilà. C'est pas grave. J'espère que je connaîtrai quelqu'un d'autre qui passera peut-être dans le jour où tout a basculé, hein. J'espère que je serai à Cannes, tu vois, quelque chose un peu mieux, quoi. Au festival Oui, de mais Cannes. mais ça, c'est ce qu'on te souhaite. Mais le jour où tout a basculé aussi, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Bref. Aujourd'hui, du coup, les gars, on se retrouve pour un épisode pas très sérieux du tout. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner, en fait, vos petites anecdotes, donc vos pires hontes, ce que vous avez vécu et qui vous a foutu trop la honte. Moi, je raconterai aussi une petite anecdote, si Dieu me donne la force. Si vraiment Dieu me donne la force, parce que vraiment c'était la honte. C'était vraiment la honte. On va donner la force. Mais tu sais déjà c'est quoi? Mais je vois pas. L'entretien. Oh, j'y ai pensé, mais je me suis dit non. Ça, c'est ma pire honte. Ah ouais, non, ouais, ça tu pourras. Enfin, non, je comprends. On verra à la fin de l'épisode. On verra à la fin. On verra. J'ai eu la diarrhée à un entretien. Franchement, c'est un traumatisme. Mais bref, avant de parler de tout ça, on va répondre en fait à une question d'abonnés. Si vous aimez ça, hein, si vous avez plutôt des problèmes ou que vous avez une question à poser, n'hésitez pas sur mon Instagram. De toute façon, vous êtes déjà habitués les Dr Love et tout. Donc, vu que j'en fais pas souvent, je vais essayer d'en inclure certains dans mes podcasts. Donc, aujourd'hui, la question du jour. Non, on va pas dire son nom. Il y en a une qui me dit si je suis en couple avec un homme et on fait jamais d'activité ensemble. Il me dit demande. Ouais, ma belle, tu sais pas écrire. Hein. Pardon. Je suis désolée. Mais tu as fait les erreurs. Il me demande d'être patiente et me dit que je regarde trop les couples sur TikTok et que ce n'est pas la vraie vie. Je sais pas si j'en demande de trop. Il a tout ce qu'il faut et ce que j'aime, mais j'aimerais bien voyager avec lui, faire des petites sorties entre couples. Est-ce que tu penses qu'il a raison et que je me base sur ce que je vois sur les réseaux? T'as compris?
Ouais. Moi, le début, j'ai pas trop compris, mais la fin de... Oui, ma belle, tu as mal écrit. Tu as mal écrit. Mais moi, je suis néerlandophone, j'écris pas comme ça. Non, en fait, je pense que j'ai capté. En gros, elle me dit que elle est en couple avec un mec. Genre, elle l'aime bien, il a tout ce qu'il faut et tout. Mais le problème, en fait, pour elle, c'est qu'ils font pas d'activité ensemble, ils font rien. Alors qu'elle, elle aimerait voyager, faire des choses avec lui, des petites sorties et tout, en couple. Mais lui, il lui dit quoi? Il lui dit qu'elle doit être patiente et il lui dit que elle regarde trop les gens sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, elle se demande si elle en fait de trop ou si, en fait, non, c'est normal qu'elle pense tout ça. Tu n'en fais pas trop, ma belle. C'est Vraiment le pas. minimum, en fait. Hum. Franchement, faire des activités, c'est pas je pense même pas que ça doit être une question d'argent ou enfin, une question de moyens. Aller au parc, c'est déjà une activité, en fait. Vous allez faire des petites courses, vous faites un pique-nique. Ça ne vous coûte rien. C'est le même repas que vous aurez mangé à la maison. Vous le mangez juste au parc avec une nappe. Vraiment, ça coûte pas plus. Bien sûr, si tu demandes des vacances aux Caraïbes ou je ne sais où, oui, ça coûte de l'argent et vous pouvez investir ensemble, mais des activités, c'est le minimum en fait. C'est ce qu'il il peut t'offrir. C'est pas quelque chose Peut-être d'impossible. qu'il peut pas, hein. Il lui dit qu'elle doit être patiente. Mais j'ai du mal avec ça. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai été cette fille. Moi, j'ai été cette fille de la Hesse. Moi, j'appelle ça comme ça. Tu es la fille de la Hesse, la fille de la galère. Il faut pas être cette fille-là. Non, non, parce que toute ma vie, on m'a dit, ouais, Julia, t'es patiente. Julia, tu n'es pas matérialiste et tout. Non, non, les filles, soyez matérialistes. Moi, j'en ai Un marre. peu, un peu. Moi, je suis pas, j'ai pas trop cette pensée-là, mais un peu. Ou, en fait, toi-même, fais ces activités toute seule. Si t'as pas besoin de l'attendre lui pour faire ces activités-là, tu les fais toi-même. Et peut-être qu'il décidera de venir te rejoindre. Hein. Enfin, Il va pas décider. Les garçons comme ça, moi, je connais, c'est les garçons de la Hesse. ah C'est bah, genre en mode, ciao. mais oui, parce qu'en fait, en gros, tu vois, c'est ce genre en mode, ils viennent, ils te prennent et ils t'habituent à ne rien faire avec lui. Ouais, oui. Et en fait, moi, je me dis, si vous avez pas d'enfant, vous avez rien du tout, tu vois. C'est déjà là maintenant, vous êtes libre, on va dire ça comme ça. Il est même pas fichu de te faire une petite sortie en couple, mais tu vas faire des enfants avec, mais laisse tomber. Un Laisse tomber. cinéma, c'est rien du tout. Hein. On est à Bruxelles, il y a article 27, c'est 1,25 € le cinéma. Donc, franchement, non, c'est pas... Suivez-moi sur Aderistour, je vous donne de très bons plans. Ne venez pas me dire que c'est la Hesse. On connaît la Hesse. Non, je suis désolée. Une Moi, je activité en connais couple, plus. Moi, je connais plus. c'est... Je quitte cette team, pardon. Je quitte la team. Non, non, il y en a marre des mecs Hesse, c'est bon, là, vas-y. Mhm. Il y en a assez. Ouais. Donc, ma chérie, si tu vas aller à la piscine, va à la piscine. T'as ton argent, va à la piscine toi-même. Tu fais ton activité. Et il n'a qu'à se débrouiller, en fait. Non, moi, c'est pas bien de conseiller et de dire, ouais, il faut le laisser et tout, mais moi, personnellement, je suis arrivée à un stade où, genre, je me dis, si personnellement, tu veux te mettre en couple, mais que t'es. Parce qu'en fait, tu vois, les mecs comme ça, j'ai l'impression qu'en général, c'est des mecs, genre, ils font rien avec la copine, mais tu vas voir, il va sortir avec ses potes. Tu vas pas me dire que le mec, depuis que tu le connais, il a jamais été au resto, il a jamais fait de sortie, il est jamais parti faire quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible. En général, ces mecs-là, ils font des choses avec les filles, enfin, avec leurs potes. Et puis, la copine, c'est en mode genre, J'ai pas assez d'argent. vas-y, voilà, j'ai pas assez d'argent, nani, nana et tout. Et toi, t'es là, tu vas demander. Le pire, c'est que tu demandes, tu dis oui, moi, j'aimerais bien faire des choses. Il te dit, tu dois être patiente. Et en plus de ça, il te dit que tu te bases trop sur les réseaux. Parce qu'aller au restaurant, tu crois que c'est sur Instagram qu'on a appris à faire ça. Faut arrêter un peu. Je veux bien, on peut idéaliser les couples sur TikTok et tout ça. Et effectivement, faut pas abuser, faut pas se dire oh je veux être comme eux, c'est pas possible parce que c'est vraiment que des images, on sait pas entre deux vidéos ils se sont embrouillés hein. Enfin il y a eu des choses donc faut pas se baser sur ça mais tu mérites le minimum et le minimum c'est faire des activités en couple en fait. Donc, S'il le fait pas, bah ouais. Si vraiment ça te dérange, bah il faut laisser, il faut partir. Ouais, hein. va-t'en. Laisse. Mais moi personnellement, je pense pas qu'il a raison et je pense pas que tu en demandes de trop. Ouais, je suis d'accord. Tu demandes à ton mec, tu dis oui, j'aimerais qu'on aille au resto, il te dit oh, sois patiente, tu demandes beaucoup trop. Mais à quel moment? Patientez quoi? Ah non, ce genre de mec, moi-même je vais à mon restaurant, si tu peux pas me payer, c'est pas grave. Des mecs qui donnent des foutaises, hein, vraiment. N'attends pas de lui des choses que tu peux même te faire toi-même. C'est ça. J'espère un jour tu vas trouver quelqu'un, là, tu vas voir. T'auras même pas besoin de lui demander, tu seras assise tranquillement. T'es même en train de faire à manger, il va te dire, chérie, tu vois la robe que t'as achetée là sur Fashion Nova? Ouais, mais là, j'aime bien. On va les manger. Tu fais, oh, ok.
Bon, bah en fait, je venais de sortir le poulet, tu vois, mais à l'aise. Tu ranges. Et puis tu y vas. C'est ça que tu mérites, ma chérie. Vraiment. En tout cas, ma belle, courage à toi. Et désolée d'avoir dit que tu as mal écrit, même si c'est vrai. Sorry, hein. Nu overdrijven. Bon, on va commencer avec les anecdotes des abonnés. Donc, tu veux commencer à lire un ou je commence? Ouais, je veux bien commencer. Ok, vas-y. Alors, un ex qui m'avait quitté dans un parc et j'avais fait semblant de tomber dans les pommes. Mais les gens ont appelé les urgences et une ambulance est venue. Mais comment tu fais la comédie jusqu'à ce que l'ambulance, elle arrive? Non, tu fais semblant de tomber dans les vapes. Tu fais non, ça va, non, voilà, ça va. Tu restes pas comme ça. Mais jusqu'à ce que l'ambulance arrive à l'endroit. Et ma copine. Moi, tu l'aimais beaucoup. Hein. Non, c'est pas aimer beaucoup. Un ex. Ah oui, non, oui, donc c'est une meuf qui parle. Enfin, probablement une meuf, pardon. Non, moi je pense que c'est les gens toxiques là. Tu sais, genre tu leur dis ouais, je te quitte. Oh, je suis malade. Oh, ça va pas. Ils commencent à faire tout du cinéma. Oh, je vais me suicider. Oh, je vais tomber dans les vapes. Faut pas faire ça. Faut plus faire ça. Et je sais pas quel âge t'avais quand t'as fait ça, mais faut plus faire ça. J'espère que t'avais 14 ans. Hein. Vraiment. Et que tu n'as pas 15 ans maintenant. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça, ma Faut pas faire des choses comme ça, pardon. Wow. Après, j'avoue, hein, on m'a jamais quitté. Moi, on m'a quitté. On m'a quitté à Botanique, même. Oh dans le métro. Ah je venais d'aller faire mon piercing. Je suis rentrée à la maison, j'étais comme ça. Ça va aller, ça va aller. Oh, c'est bon. Un gosse. Ah, t'as pas fait semblant de tomber dans les vapes? Non, jamais. Oh. Un minimum. Un minimum. Un peu. Oh. Un peu de charisme. Franchement. Bon, allez, moi je vais en lire un. J'ai eu un date avec un mec dans un resto. Après le resto, il m'a demandé si je voulais continuer la soirée chez lui. Vu que j'avais mis des beaux sous-vêtements, j'ai accepté. Mais arrivé à son bâtiment, je m'attendais à ce qu'on prenne l'ascenseur. Et au lieu de ça, il ouvre une porte et me dit de... La suite. Et me dit de descendre les escaliers. Donc je descends, mais j'entends la voix d'un homme. J'ai cru que c'était un plan pour me violer dans une cave. Donc j'ai hurlé, je l'ai poussé violemment et j'ai couru en dehors de son bâtiment en hurlant au secours. Il m'a appelé, j'ai même pas répondu. Arrivé chez moi, il m'appelle sur Snap en me demandant ce qu'il s'est passé et je lui ai dit de me bloquer, de me laisser tranquille, sinon j'allais voir la police pour tentative de viol dans une cave. Et il me dit, quelle cave? Je t'emmenais dans mon studio pour discuter. Fallait pas accepter si c'est pour faire tout ce cinéma. Il m'a montré une vidéo sur son Snap de son chez lui, depuis les escaliers, et il me dit que la voix que j'ai entendue, oh quelle honte, c'était juste son voisin d'en face qui sortait. J'ai eu trop honte, donc je l'ai bloqué partout. Oh my god. Oh. Tu sais qu'au début, je lisais, j'avais un peu peur. Moi aussi, tu sais, quand t'as parlé de viol, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, bon, je vais peut-être couper ça, mais... Oh my... En fait, je viens de capter. Oh, quelle honte. Ma chérie. Genre, tu descends les escaliers, t'as entendu une voix, tu t'es dit, oh my gosh, on veut me violer dans une cave. Tu le pousses, tu cours, en criant au secours. Tout ça pour qu'en fait... Ah, ma belle. Mais d'un côté, je comprends que tu es couru. Les hommes qui y a dehors, là, on sait jamais ce qui peut se passer. Je peux comprendre. Je me dis... En fait, le mec, il a dû se dire, putain, mais elle est tarée, celle-là. Mais oui, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle part comme ça? Au secours! Au secours! Le mec, en fait, il habite juste en bas, quoi. Mais lui aussi, pourquoi il habite dans une cave? Ah non, c'est son studio. Non, un studio. Ben non, parce que, tu vois, j'en ai marre. Il habite aussi au moins un. Il y a des appartements comme ça. Il y a des fenêtres là-bas? Ouais. Mais genre, c'est genre... Moi, je sais pas, ça dépend, je sais pas. C'est bien que tu sois parti comme ça en courant si ça avait été ouais, ce que ça aurait pu être. Sauvé. Mais c'est quand même trop. Oh la pauvre. Ah. Et bon, je comprends que tu l'aies bloqué en vrai. Tu voulais pas plus de honte. Mais elle voulait pas que ça... Mais ça aurait été Imagine, après vous vous mariez. Ça aurait été une anecdote marrante entre... C'est vrai. Oh, comment ta maman et ton papa ils se sont rencontrés. Toi, c'est chouette à raconter aux enfants. Oui, ton papa, à l'époque, il habitait au moins un.
Et j'ai entendu un homme parler, j'ai eu peur, j'ai couru au secours. Tu vois, et puis le papa qui rigole. Ah, franchement, moi je l'ai vu. Je me suis dit, elle est folle, hein, votre maman. Ah, ah, ah. Tu vois, ça peut être drôle, tu vois. Non, moi je l'aurais pas bloqué. Hein. Imagine c'était le... Ah, ma belle. Tu peux le recontacter, hein, si t'as pas oublié. You never know, franchement. Comment tu vas oublier quelqu'un comme ça? Tu ramènes quelqu'un chez toi qui est au secours. Au secours. Tu peux pas oublier ça. Je pensais à ça à chaque fois que j'allais dans une cave maintenant. Oh wow, merci pour cette anecdote, c'était vraiment excellent. Et dire que j'allais me maquiller. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Tu veux que je dise une suivante? Vas-y. Ma pire honte, c'est lorsque je suis tombée dans une flaque de pipi. J'étais petite et on était en retard pour un rendez-vous chez le médecin. J'ai raté quelques marches dans les escaliers et je suis tombée dans le pipi. Oh. Mais comment le pipi est arrivé aux escaliers? Je comprends. Il y a des gens sales. Hein. Moi, j'ai une pote, une jour, elle est tombée dans la merde. Donc, en plus, on flic et tout, on descend du taxi et tout, Uber, on descend, elle est tombée comme ça, la merde là, comme ça. Oh non. En plus, c'est un haut blanc. On a annulé le restaurant. Ma chérie va te changer, on va commander. Non, Tromzy. Bon, vraiment, je ne sais pas comment tu as fait pour tomber dans le pipi. Effectivement, ça devait être une honte, mais... Faut y aller quand même pour tomber dans le pipi, quoi. Après, elle était petite. Hein. Oui, les enfants aussi, ils tombent toujours n'importe comment. Tu sais même pas... Les enfants, des fois, ils se retrouvent avec des trucs, tu regardes, tu te dis, mais comment ça arrivé? Comment c'est possible? Parfois, je fais des babysitting et je suis là, mais les enfants, comment vous faites? On était au parc, le parc était tranquille. Vous revenez comme si vous avez fait la guerre. Vraiment. Wow. En tout cas. Bon, vraiment. Alors, la pire honte ici, c'est être sorti avec un homme en couple qui me faisait croire qu'il était pilote. La honte, vraiment. Après, j'ai appris que sa vraie go était la cousine de ma pote. Ma pire honte, heureusement, je le trompais souvent. Heureusement, je le trompais souvent. Vraiment, les filles de nos jours aussi, vous êtes dangereuses, hein? Attends, déjà, comment il a menti qu'il était pilote? C'était un Congolais, sûrement. Les Congolais, ils te disent des choses, hein. Toi, incroyable. Pilote. Ah, bon, si tu admets que tu l'as trompé de temps en temps... Ça va, c'est pas grave. Tu as rentabilisé la chose, hein, c'est tranquille. Ah, il sortait avec ta cousine de ta pote. C'est chaud, hein. C'est chaud. Les hommes, ils aiment toujours nous mettre dans l'embarras. Vraiment. Les hommes, merde. Ah. Non. Vas-y, je te laisse faire. Alors, j'ai perdu ma perruque à la mer. Je l'ai jamais retrouvée et j'en avais pris qu'une. C'est normal que tu n'en aies pris qu'une parce qu'on prend pas de perruque de rechange quand on va à la plage. Mais dans la mer. Le seum. Vraiment. Peut-être qu'elle est encore... elle est quelque part à Hawaï. Oh non, le seum. J'espère que tu avais bien fait les nattes. Hein. Ah ouais, parce que là, t'imagines, t'avais laissé tes cheveux un peu... Toi, quand t'as des nattes là, qui sont déjà faites, là, depuis, là, ça fait plus d'un mois, là, c'est tout. Tellement t'as gratté, là, ça ressemble à rien, là. C'est tout sale. Ma copine, force à toi. Hein. On n'est pas ensemble. Ne pars plus avec la perruque à la mer. Voilà. Quelle idée de partir à la perruque avec la mère. Ouais, je peux pas critiquer parce que moi, j'étais à la piscine avec la perruque, mais... Pourquoi tu te moques de moi? Parce que j'étais là, j'ai vu la... Vous voyez, elle, c'est une contre-succès. Hein. Non. Si t'es une contre-succès, t'as fait exprès. Mais non, la première fois que tu l'as perdu, t'as fait un toboggan. Moi, j'étais tout devant, t'es arrivé en dernier. Ouais. T'as levé ta tête, il n'y avait plus la perruque. Ok, la deuxième fois, on était dans l'eau, je t'ai dit, fais un poirier dans l'eau. Mais tu savais très bien ce que tu faisais. Elle a fait comme ça. La perruque, elle est restée en haut. C'était trop. Ah, mais c'est la tantine là mais que... Oui, c'est elle qui m'a placé la perruque. Oui, elle m'a mis la... En fait, je vous explique ce qui se passait. En fait, en gros, on était partis à... Au CEAD, quand ça existait encore. Oh. Quand on avait encore des bonnes choses à Bruxelles. On est partis au CEAD. Et on fait d'abord le toboggan. Donc moi, comme j'ai le vertige et tout, je dis à tout le monde, passez, je veux passer après. Je prends mes esprits et tout, tu vois. Et puis, j'arrive mon moment. Et je vois tout le monde qui me regarde en mode, allez, Julia, vas-y, tu peux le faire et tout. Donc, je dis, ok, vas-y. Je me place et tout, c'est vert, je peux glisser. Donc, je glisse. J'arrive en bas, je vois toutes les filles.
Ouah, en train de rigoler et tout. Donc moi, je comprends pas et je sens comme du courant d'air là au-dessus de ma tête. Je fais, oh. Je regarde un peu au-dessus et je vois ma perruque, elle est restée bloquée là au-dessus là, du toboggan. Donc je fais signe aux petits, il y avait les petits enfants blancs là au-dessus. Je leur fais signe en mode descendez, descendez. Ils me regardent, ils étaient choqués. Genre à Carnaval, vous mettez pas des perruques rouges. Faut arrêter un peu. Et c'était en mode, oh mon Dieu, c'est quoi là? Du coup, j'ai dû grimper un peu, sauter, attraper la perruque, j'ai essayé de la mettre et tout. Est-ce qu'une des filles a placé ma perruque? Non. Elles étaient écroulées de rire. Non, mais on était choqués. Vraiment, on était choqués. Moi, je me souviens, je pleurais de rire, j'arrivais plus à respirer parce que je m'y attendais tellement. Mais moi, je m'attendais pas. J'avais sécurisé avec les trucs qu'il y a dans la perruque là. Mais non, mais même en temps normal, c'est pas assez. Oui, après, j'ai compris. Quand on a fait les autres toboggans, genre, je faisais le toboggan et je tirais ma perruque. J'ai fait comme ça, les activités comme ça. Ah, purée. Et après ça, elle m'a demandé de faire un poirier. Donc moi, comme une villageoise, j'avais encore oublié que j'avais une perruque. Je dis oui, je sais faire. Elle me dit oui, vas-y. En plus, elle rigole devant moi. Donc moi, je comprends pas pourquoi elle rigole. Et puis je fais, je me relève, je vois la perruque, elle est au-dessus. Au lieu de m'aider, elle fait pas. C'est la tantine. Tantine à nous, merci beaucoup. Elle est venue, bon, elle m'a placé la perruque à l'envers. Du coup, je voyais même pas bien. C'est comme ça. Je suis partie aux toilettes, c'était tellement dépassé. Il y avait plein de gens qui faisaient la file. J'ai dépassé les gens. On me regarde en mode de oh, pourquoi tu dépasses? Je suis partie, je m'en fous. Il y avait des gens. J'ai attrapé ma perruque, je l'ai retirée. Je l'ai remis à l'endroit. Et je suis ressortie. J'ai dit, oh, c'est bon là. Oh my god. T'as encore une anecdote? D'abonnés, oui. Alors, j'ai capté un gars que je kiffais depuis longtemps. Et au moment où je le vois et que je veux lui faire la bise, il me dit que j'ai un gros knouna qui coule de mon nez. Knouna. Et Rnouna. Knouna, pardon. Vous aussi. Chante belle. Parlez-moi français, hein. Oh, dégueulasse. Et comment t'as pas vu ça? Elle a pas senti. Parce qu'elle avait pas de miroir en allant le voir. Oh. La honte toi aussi. Toujours se mirer avant de voir quelqu'un. Franchement. Que ce soit un crush ou pas un crush, même. Vérifie. Mais oui. Vérifie. Avant d'arriver au rendez-vous et tout, moi-même, tu te parfumes 10 fois encore plus et tout. Tu regardes bien que ton fossile, il est pas parti de travers et tout. Tu remets vite fait du rouge à lèvres et tout. Comment toi, tu viens? Tu l'attends là comme ça. Tu vas lui faire la bise et tu dis, excuse-moi, tu vois. Et lui aussi. Excuse-moi, tu as une crotte, donc... Mais en même temps, quoi, il allait lui faire la bise comme ça et marcher à côté d'une fille qui a un gros truc qui pend. Dégueulasse. Mais c'était une chenotte à l'intérieur, tu vois parfois... Je demande des détails. Non, mais parce qu'elle aurait pu sentir si c'était un truc qui coulait. Ça, tu sens. Bah, elle a dit un gros knouna qui coule de mon nez. Ma copine... Bon, peut-être qu'elle a pas trop de sensations ici. Après, moi, ça m'est déjà arrivé que genre, je sens pas que ça coule. Moi, je sens même quand ça coule à l'intérieur, alors ça me perturbe. Moi, c'est que si ça commence à atteindre mes lèvres que je peux sentir, quoi. Dégueulasse. Vas-y, lis une autre anecdote. Alors, j'ai envoyé une vidéo sexy de moi à poil dans le groupe de famille au lieu d'envoyer ça à mon ex. Aïe, ma belle. Ma belle. Ma belle. Ma belle, en fait. Ça fait... La honte. J'ai même pas envie de savoir qu'est-ce que tu faisais dans cette vidéo. Juste le fait que tu sois à poil et que ça soit sexy. Aïe, Seigneur. Mais en fait, est-ce que la famille a vu? Ou tu as eu le temps de s'y primer? Non, quand même. Quand on voit des choses comme ça, il faut vérifier 6 fois minimum. Ou tu n'en vois pas. Voilà. Plus simple. Tu n'en vois pas, c'est mieux même. Je suis choquée. Déjà même juste quand je te transfère des trucs, j'ai peur. De voiture, quand je vais transférer sur WhatsApp, je suis là, je regarde. Est-ce que c'est bien? Ne serait-ce que les captures d'écran, quand tu parles avec un mec ou quoi, tu fais des captures d'écran, t'envoies à tes copines et tout. Même ça, faut faire hyper attention. Une technique d'ailleurs, quand tu fais une capture d'écran d'une conversation avec un mec et que sans faire exprès t'envoies au mec, tu dis, quand il dit, pourquoi tu m'envoies ça, tu dis, ben tu vois comment tu me parles, c'est juste pour que tu relises ce que je suis en train de te dire en fait. Genre si vous vous embrouillez, tu dis, ben regarde, c'est la façon dont tu me parles qui me perturbe, moi. Je pointe du doigt ce que tu es en train de me dire. Ça se voit, tu t'es déjà fait choper. Non, jamais. J'ai vu des TikTok. Mais et si maintenant, genre, c'est une conversation, genre, il te dit un petit truc, genre, mignon, comme ça. Peut-être tu veux faire de la capture d'écran pour envoyer tes copines. Ah, oh, regarde, il m'appelait ma chérie. Mais regarde comment t'es trop mimes, en fait.
Ouais, j'avoue. Désolée, j'ai pas zoomé, mais regarde, c'était vraiment trop cute, quoi. Faut être vif, hein. Ah ouais. Moi, je suis pas vif. Moi, me connaissant, j'aurais juste dit, c'était pour envoyer à mes copines. Moi, j'aurais grave dit ça, moi. Non, faut pas se faire attraper. Faut jamais se faire attraper. Et non, mais quand même, envoyer une vidéo à poil dans le groupe famille. Même pas à un membre de ta famille, c'est vraiment un groupe de famille. Et il y a toujours une personne qui est au taquet, qui a tout vu. Qui a tout, vraiment. Toujours. Imagine, c'est ton frère. Ton frère qui ouvre et toi, tu là. La honte, ça c'est vraiment la honte. Oh, Dieu t'a puni. Vraiment. Ça veut dire que la personne à qui tu devais envoyer, ça allait être des problèmes. Tant mieux. Mais est-ce que tu as quand même envoyé à la personne? D'office. On m'a dit, regarde maintenant, à cause de la vidéo que tu m'as demandé, je suis dans la merde, j'ai envoyé ça dans le groupe de famille. Moi, j'aurais... Non. Non. Moi, je me serais jetée. Hein. Maintenant, je pense que t'es traumatisée en vrai. T'oses plus envoyer. Tu fais attention à qui tu envoies. Non, mais... Dans cette génération-là, maintenant, elle fait même mieux. Maintenant, elle est experte. Elle sait même comment faire pour ne pas envoyer à sa famille. Non, moi, je crois pas qu'elle a arrêté. Un conseil, quand vous envoyez des nudes, ne mettez jamais votre tête. Mettez tout ce que vous... En fait, faites des choses où vous êtes reconnaissable. Tout simplement. Faites des choses comme ça. Mais ne mettez pas votre tête. Si vous avez des tatouages, ne mettez pas des bagues. Ne mettez jamais... Des fois, on va juste reconnaître ta chambre. C'est possible. Mais ne mettez pas des choses pour qu'on vous reconnaisse. Si vous faites un mur blanc, hop, et voilà. Le mur blanc. Le mur blanc. J'ai une cousine comme ça, du bled. On a un groupe de famille comme ça, on est une quarantaine, cinquantaine de personnes, tu vois. Et genre, elle envoie coucou bébé, supprime mon numéro, ça c'est mon nouveau numéro. Tu vois, elle a tout un pavé comme ça. Maintenant, je vois tous les cousins comme ça. Quand tu dis bébé, tu parles à qui? C'est bizarre ça. Je vois pas qui tu peux appeler ici mon bébé et tout. Genre, en plus, elle était en train d'écrire et d'envoyer d'autres trucs et tout. Elle commence à supprimer. Oh et j'étais écroulée de rire. J'ai dit, tu vois, Zoba, faire attention. Hein. Le prochain. Hier, j'ai toussé fort dans le RER et j'ai lâché un gros prout. Un mec m'a engueulé car on était serré et que mon paix pue trop fort. Je suis descendue 8 arrêts plus tôt. Bah, c'était le RER, c'est ça? Ah ouais. C'est ma copine. Ça fait mal au ventre de se retenir, mais moi, je déteste qu'on pète à côté de moi. Michel, ça me dégoûte. C'est vraiment... Ça me dégoûte. Les rôles, les trucs. Non, mais quand même, non. Je te connais pas, Non, mais même mes potes qui pètent à côté de moi... Ouais, mais si ça doit arriver. Toi, genre, des fois, tu comprends pas. Éloigne-toi, mais pas à côté de moi. Mais non, mais tu vois, genre, la personne dit, j'ai toussé fort. Tu vois, elle pouvait pas prévoir. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, je tousse. Puis tu entends, tu vois, oh. Ça arrive. C'est chaud. En tout cas. Oui, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Mais bon, la prochaine fois, fais attention. Ah pauvre. Tu m'en as encore envoyé? Ouais. Le jour où j'ai rencontré ma belle famille, j'ai dit félicitations à ma belle-mère, mais elle n'était pas enceinte. Mais comment tu vas rencontrer ta belle famille, tu te permets même de dire félicitations à quelqu'un alors qu'on t'a pas dit que la personne est enceinte. Déjà, juste en général, on ne fait pas ça. On fait plus ça. On ne dit plus à des personnes félicitations quand on ne sait pas si elles sont enceintes ou pas. Tu demandes même pas si la personne est enceinte. Oui, ça se voit clairement que la personne a vraiment le ventre rond. Avec une chose qui peut aider, c'est le collier là, avec le collier des femmes enceintes. C'est un long collier noir et la boule, elle est argentée. C'est un truc pour la raison... Enfin, je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est souvent les femmes enceintes, elles portent ça. Là, tu peux voir que c'est une femme enceinte. Moi, j'aurais même pas la force de demander. S'il n'y a pas ça, non. Même si elle a le collier, moi, je ne demande pas. Elle va dire, non, j'ai reçu ça de ma grand-mère ici. Non, mais ça tombe vraiment sur le ventre. Genre, tu vois que c'est une femme enceinte qui porte ça. Il n'y a personne d'autre qui porte ça. Moi, à moins qu'on me dise la personne enceinte, moi, je ne demande pas. J'ai vu des filles avec le ventre comme ça. Toi, tu es là, tu penses que... Et puis, non. Non. Moi, je me mets pas dans l'embarras. Il y a plein de personnes qui ont le ventre hyper rond. Même moi, mon ventre, il est là comme ça. Si j'arrondis un peu plus, si je respire plus par le ventre, on peut me dire félicitations. Ne faites pas ça. En plus, c'est ta belle-mère. Pourquoi tu veux dire, oh, félicitations. Ah. Non, toi, tu avais un problème avec ta belle-mère. Ou tu cherchais un problème avec elle. Non, tu cherches une porte. Elle cherchait une porte de secours. Elle voulait partir. Elle voulait déjà créer des problèmes. C'est pas normal. Ma copine. Et les amis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Félicitations. Quelle audace.
Quelle audace. Non. Vos anecdotes sont chouettes, hein, franchement. Ici, il y en a une qui est marrante. Parce que je veux trop ma soeur faire quelque chose comme ça. Désolée, Fiona. Alors, il y en a une qui dit, j'ai été voir ma psy et elle a vu que j'étais bouleversée et m'a dit, allez, vide ton sac. Du coup, j'ai vidé mon sac. Tampons, clés, cahiers. Je me suis sentie trop bête. Effectivement, t'es trop bête. Ah ouais, faut le faire. Ah oui. Waouh. Vide ton sac. Je pensais que la psychologue avait une alternative. Elle s'est dit, oui, c'est un exercice. Je vais vider mon sac. Toi aussi, un minimum. Oh là là. Elle a dit, j'ai vidé mon sac, tampons, clés, cahiers. Waouh, bravo. Enfin, franchement. Purée. Et j'aurais vraiment honte. Hein. Alors, un jour, ma mère m'a demandé si j'avais rangé ma chambre, donc je lui ai envoyé un snap pour lui prouver, et j'avais pas vu mon vibro sur mon lit. Elle me l'a confisqué et m'a dit que j'avais besoin de prier. Alors, comment t'as choqué ta maman ici? Vraiment, il y a plusieurs choses. Bon, c'est bien que tu aies rangé ta chambre, mais tu ne l'avais pas vraiment rangé si tu n'avais pas rangé ton vibro, ma copine. Wow. Mais comment tu... Ouais, j'avoue, des fois je snap, je regarde même pas ce que j'envoie. Mais quand même, Il faut regarder ce que tu envoies. Hein. Mais oui, il faut vérifier 2 fois. Tu fais attention. Oh, moi je fais jamais attention. En tout cas. Ah, pauvre Tantine, tu l'as choquée. Tu as été priée. Hein. En plus, ces Tantines là, il faut pas leur parler des choses comme ça. Ça ne passe pas. Faut pas leur parler des choses comme ça. Moi, je connais une pote comme ça. Genre, juste des tampons. Il fallait voir comment sa mère a pété un plomb. Elle dit, ouais, c'est les sticks du diable. Vous essayez de vous faire du plaisir. Avec ça, vous mentez que c'est pour utiliser pour vos règles. J'étais assise comme ça. Mais Tantine, est-ce que toi, tu as essayé, tu as eu le plaisir avec? Parce que je connais pas beaucoup de gens qui ont eu du plaisir avec les tampons. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ou bien quand j'étais petite... Enfin, petite, quand j'étais adolescente, genre, qu'on me disait, oui, ça dévierge, des trucs comme ça, tu vois. Non, les tantines, il ne faut pas leur parler des choses comme ça. C'est faux. Ah. En tout cas, priez, achetez des vibromasseurs, faites ce qui vous plaît. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Adéola qui a dit. Ok, maman. Mais n'envoyez pas des snaps comme ça à vos mamans, c'est tout. Vraiment. Vraiment, faites attention. Bon, tu veux encore en lire un ou on se raconte nos petites anecdotes avant que ça soit la fin? Ben, j'ai un dernier. Vas-y. Il est tout petit. Mon premier jour étant en tant que serveuse, j'ai renversé les boissons sur les clients. Ah. Bon, c'était le baptême. Hein. Mais en plus, c'est chaud. Hein. Genre, moi, je vois des fois les serveuses ou les serveurs, tu les vois, sont là, une là. Ouais. Ils ont 36 000 trucs sur leurs bras. Comment vous faites? Vraiment, bravo. Bravo aux serveurs et aux serveuses. Chapeau, moi, je pourrais pas. Perso, je peux prendre des commandes, mais aller avec des gros trucs et tout. Moi, c'est même pas déjà sur les clients que j'aurais servi. Déjà, même, juste, je quitte le bar, ce serait déjà tombé. C'est fini. C'est la fête, comme on dit. Franchement. Moi, on m'aurait déjà dit, bon, écoutez, voilà, ce poste n'est pas fait pour vous. Voilà. Bonne continuation. Continuez à faire des vidéos. Retournez sur YouTube. Voilà. Moi, on m'aurait dit ça, clairement. Ah, moi, je peux pas. Tu veux raconter ton anecdote? Je sais pas encore si je suis prête. Ça va aller. Les gars, ce que je vous dis là, mettez-moi un petit like. S'il vous plaît. Parce que c'est un moment qui m'a vraiment traumatisée, mais je vais être gentille, je vais le partager aujourd'hui avec vous. Un jour, ça va, il me reste 8 minutes, j'ai le temps d'expliquer ça. Un jour, il y a quelques années, il y a un petit 7-6 ans, j'ai une intérim comme ça qui m'appelle et qui me dit, écoute, voilà, on t'a trouvé un entretien avec telle entreprise.
Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'argent, j'étais vraiment en hesse. Et on me dit, c'est super bien payé, chèque repas, genre vraiment, c'était bien servi niveau transport en commun, parce que c'était dans le milieu de Bruxelles et tout, dans le centre plutôt. Donc j'étais trop contente. Maintenant, moi, il faut savoir que j'ai les intestins très fragiles, vraiment très très fragiles, ok? Et donc ce matin-là, bah, je bois du jus d'orange, comme souvent. Mais ce jour-là, c'est pas très bien passé, je sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis traumatisée. Et je sens mon ventre qui fait des goulou goulou goulou. Mais rien de très grave. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je pars à l'entretien. Arrivé à l'entretien, je vois mon ancien crush qui était du coup dans mon église. Il me dit, ah, ça va, qu'est-ce que tu fais là et tout? Je dis, ouais, j'ai un entretien et tout. Je vais même vous dire comment j'étais habillée. J'avais mis une chemise avec un jeans très clair. C'est très important. Très clair. Pas, tu vois, le bleu clair comme ça. C'est ça que j'avais mis. Et ça dépassait pas le pépette. Donc bref, je dois attendre et tout. Il me donne mon badge et tout. Je peux monter. Donc je monte et tout. On commence l'entretien. Au début, on était à plusieurs. Ensuite, on m'a pris à part. Et donc là, je commence à parler avec la femme. Et là, j'entends mon ventre qui fait vraiment des bruits, mais laisse tomber. Vraiment, c'était Transformers dans mon ventre, quoi. C'était abusé, en fait. C'était vraiment abusé. Et je comprends pas. Genre, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et genre, la femme, elle rigole même avec moi. Elle me dit, ah, ça se voit, vous avez faim. Et moi, je regarde, je souris, je fais genre, oui, mais je vais manger après. Mais je savais au fond de moi que j'avais pas faim. Je savais que c'était autre chose. Et à un moment donné, genre, je commence un peu, tu vois, quand tu commences un peu à tousser, faire des... Eh Seigneur, j'ai senti comme une chaleur au niveau de mes fesses. J'ai senti une chaleur au niveau de mon derrière. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie pas aujourd'hui. Not today. Not today. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec la diarrhée, c'est que c'est jamais quand t'es chez toi. Quand t'es chez toi, il n'y a pas. Mais c'est que toujours quand tu as d'autres endroits, là, c'est là que... La diarrhée, c'est une invention de Satan. Moi, je suis désolée, c'est une invention de Satan. C'est toujours quand tu es dehors que la diarrhée doit débarquer. Non. J'ai senti, j'ai dit non. Si je vais pas aux toilettes, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'ai fait genre en mode, ouais, j'ai des nausées, je dois vomir et tout. Elle m'a dit, écoute, tu peux aller aux toilettes et tout. Chance que j'avais un petit sac sur moi et que du coup, j'avais toutes mes affaires sur moi. J'avance et tout, j'ouvre la première porte des toilettes, je vois qu'il y a des gens et tout. Mais je me suis souvenu quand on est passé qu'au fond, il y avait aussi des toilettes plus proches de l'entrée en plus. Je me suis dit, bon, je vais aller vite fait là-bas. Donc je cours et tout, j'y vais. Seigneur. Les gars, j'ai même pas, jusqu'à aujourd'hui, till this day, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai juste eu le temps d'ouvrir la porte, de fermer la porte, j'ai enlevé le pantalon. Houpla! J'ai rien compris à ma vie. Ça a fait un explosion, wesh. Explosion. Il y avait un terroriste dans mon ventre. C'était n'importe quoi. Et donc, moi, j'étais en stress et je regarde derrière moi, même à la maison, en 25 ans. Bon, j'ai plus 25 ans, mais comme on fraude ici, on dit qu'on a 25 ans. En 25 ans d'existence, j'ai jamais fait ça de ma vie à la maison. Nulle part ailleurs, d'ailleurs. Je dis, comment c'est parti sur le mur? Ah, je t'ai pas dit, oui. À folle, ça a vraiment fait... Vraiment, en fait, ça a éclaboussé, mais en fait, tu vois, comme j'ai pas eu le temps de m'asseoir ou quoi, ou de m'abaisser, ça fait... Et là, genre, pour pas aller trop dans les détails, ça sortait, mais ça coulait comme la rivière. Palakata. On aurait dit DJ Arafat qui chantait. Et c'était... Ah non, c'était abusé. Du coup, moi, je commence à pleurer. J'étais en mode... Parce que je comprends pas ce qui se passe. Je pleure. Je regarde, je vois que je me suis salie. Et je commence à regarder, je prends le papier toilette, j'essaye d'essuyer, ça part pas. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais quoi? Essuie-toi vite fait. Et puis tu quittes cette toilette, tu fais genre, c'est pas toi. Mais j'avais sali mon pantalon et tout. Du coup, je commence à pleurer parce que je savais pas quoi faire. J'étais en mode, je peux pas retourner comme ça. On va voir que je me suis chiée dessus. Mais je me suis pas chiée dessus, je suis partie aux toilettes. Donc j'ai commencé à pleurer, j'étais là aux toilettes. Putain, c'est toujours comme ça. Jamais j'ai de la chance, fais chier, putain. J'étais comme ça aux toilettes, toute seule en train de parler, toute seule en mode, je fais quoi et tout. Et du coup, je traîne. À un moment donné, la fille qui faisait l'entretien, elle vient, elle me cherche. Et je la vois, genre, je l'entends de loin. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et à un moment donné, je vois, elle ouvre la porte de la toilette parce qu'il y avait plusieurs toilettes. Et elle me dit, Julia, tu es ici?
Et je fais, oh, Seigneur, je me suis retournée, j'ai fait genre, je vomis. Et je fais, pourtant, toi, je fais, mais il n'y a rien qui coule dans la toilette. C'est même pas logique. Et elle dit, oh mon Dieu, ça va? T'as besoin de quelque chose? Et puis, non, ça va, ça va. Et en même temps, je pleure, donc je pense qu'elle m'entendait. Elle me dit, ok, je vais t'attendre et tout. Et donc, je commence encore plus à pleurer parce que j'avais pas envie qu'elle m'attende là devant. Et je commence à pleurer, j'étais en train de pleurer ma vie. Du coup, tellement je pleurais, ma chemise, elle était mouillée, j'étais sale par... Ah non, c'était la honte. À un moment donné, je l'ai entendue, elle est partie. Et j'ai dit, bon, pas le choix, je vais fuir. J'ai fui, j'ai mis mon pantalon, j'avais une de ces grosses traces et tout, j'avais essayé d'essuyer et tout. J'ai pris vite fait de l'eau, j'ai frotté, mais du coup, on aurait dit que je m'étais pissée dessus. J'ai regardé la toilette, l'état de la toilette, c'est que Dieu me pardonne. J'ai eu mal au cœur pour les femmes de nettoyage, hein. Ah non, j'étais en pleurs. J'ai commencé à faire comme ça sur mon visage et tout. Ma chemise ici, elle était mouillée et tout. Et genre, en fait, j'ai fui. Genre, j'ai attrapé mon badge et je l'ai pris comme ça, j'ai enroulé. J'ai marché, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai vu personne dans le couloir. J'ai marché vite, je suis partie à l'accueil. Devant mon crush de l'église, il me regarde, il me fait, ah, ça va et tout, c'est déjà fini, ça s'est bien passé. J'ai posé le badge, j'ai dit oui, ça s'est bien passé. J'ai couru, les gars, comment je dit, j'ai tapé sprint parce qu'en fait, le bâtiment, on pouvait voir, en fait, genre, la pièce où celle qui me recrutait, elle était. Si elle regardait par la fenêtre, elle pouvait me voir passer, en fait. Mm-hmm. Du coup, j'ai tapé un sprint. J'ai commencé à taper sprint, j'ai commencé à courir et tout. Une fois que j'ai fui le bâtiment, j'ai marché dans la rue, les gars, j'étais en train de pleurer. Parce que je puais la merde. J'étais sale. J'avais pas l'argent pour me prendre un taxi. Je n'osais pas prendre des transports en commun. Du coup, j'ai marché genre de la gare d'Etterbeek jusqu'à Louise. C'est une belle trotte, hein. Tu marches bien. Ah, j'allais faire quoi? Monter dans le tram pour qu'on me regarde en mode madame, ici, elle pue. Non. En plus, je marchais en pleurant. Hein. J'étais là comme ça. Oh non. Après, la dame qui m'appelle et tout. Oui, bonjour Julia, c'est Sophie de Adéco. Je vous appelle en fait pour avoir des nouvelles concernant l'entretien. Tu m'es trop bien. Voilà, il m'appelait comme ça. Et puis le jour suivant. Oui, allô, bonjour, c'est encore Sophie de Adéco. Julia, est-ce que tu peux me rappeler on aimerait savoir en fait comment s'est passé ton entretien. J'ai jamais répondu à Sophie de Adéco. Je lui ai jamais répondu, j'ai laissé ça comme ça. Jusqu'à, j'osais même pas postuler à un truc de Adéco. J'avais peur qu'ils écrivent quelque part, oui, elle a fui son entretien. Et puis même, genre, je me disais, la meuf du recrutement, elle savait dans quelle toilette j'étais. Imagine après, elle a vu la toilette parce que je l'ai même pas refermée maintenant que j'y pense aussi. Ah, j'avais trop honte. Tu sais que j'osais même pas passer près de la gare d'Etterbeek. Imagine, je croise la fille du recrutement maintenant. Qu'est-ce que je lui dis? J'ai fui parce que j'ai eu la diarrhée. Et non, ça m'a traumatisée. Je suis rentrée en pleurs. Hein. Je suis partie me laver et tout. J'étais dans la salle de bain, je pleurais. J'étais en mode... Voilà, maintenant j'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Ça m'a trop traumatisée. Depuis maintenant, à chaque fois que j'ai un entretien, je mange pas et je bois pas avant. Je te promets, je bois pas. Mais t'as bien raison, franchement. J'ose plus. Genre même, par exemple, j'ai un date, j'ose pas manger, j'ose pas boire. Ah, ça m'a traumatisée, hein. Moi, ça m'a traumatisée. J'ai pas compris d'où cette merde, elle est sortie. Ne buvez pas de jus d'orange avant d'aller en entretien. Ah, mais moi, le jus d'orange du Aldi, c'est fini, hein, depuis... ouais, Aldi aussi. Avant, je buvais, j'avais aucun problème, quoi. Non, moi, ça m'a traumatisée depuis, je reste à jeun, hein. Entretien, je reste à jeun. Même là, hein, je savais podcast, j'ai dit non, tu restes à jeun. Quand je sais que je suis loin de chez moi, je reste à jeun. Mais donc voilà, ça c'était ma pire honte à moi. On arrive à la fin de l'épisode. Tu as une anecdote? Non, j'ai rien qui me vient là, franchement. Mais ça va alors. J'espère que tu as passé un bon moment. Un très très bon moment. Vraiment, j'ai hâte de revenir. Moi aussi, j'ai hâte qu'elle revienne. Si vous avez des idées de podcasts, etc., ou des sujets dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à le dire. Sinon, vous pouvez la suivre sur Instagram. Pour ceux qui écoutent le podcast, en fait, vous pourrez lire ça dans la barre d'infos. Et ceux qui me regardent sur YouTube, ça va s'afficher à l'écran et dans la barre d'infos également. Donc voilà, son Instagram, je vais afficher. Son TikTok, je vais afficher. Sa chaîne YouTube, même si, elle n'y est plus trop. Il y a des vidéos à voir, il y a des choses à voir. Si vous voulez un peu voir le Cameroun, allez-y. Ouais. Et donc voilà. Abonnez-vous.
Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à écrire vos pires hontes en fait en dessous de la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Merci à toi d'être venu. Oh, j'ai l'impression que je suis genre une meuf de la radio là. Bah ouais. En tout cas, à la prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao.